À tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier, moi je suis très heureuse d'être avec vous, comme d'habitude. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui permettent à la Terre de changer. Et ça pour moi, je trouve que c'est extrêmement important, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors c'est vrai qu'on est très bousculé, on n'est pas bien, parce qu'il y a aussi des tempêtes cosmiques, il y a des tempêtes solaires, il y a des changements au niveau énergétique. Et donc forcément, eh ben, on en subit les assauts. Et là, nous sommes dans une période où tout est exacerbé, c'est-à-dire le pire comme le meilleur. Alors espérons faire sortir le meilleur. C'est ce que je vais vous souhaiter à tous et à toutes, bien entendu. Alors vous savez, on a beaucoup cherché pour avoir de bonnes nouvelles, parce que je me suis dit, c'est pas possible, je ne tombe que sur des nouvelles épouvantables. Et dans la petite équipe que nous avons, ben, quand on cherche, ça prend du temps, c'est difficile. Alors je sais que quelquefois on peut se tromper parce qu'il y a de fausses nouvelles. S'il vous plaît, ne nous jetez pas la pierre. Alors on reçoit en général des messages très gentils pour nous dire, ah ben, vous savez là, celui-là, c'était pas bon. Mais quelquefois c'est un peu agressif et là je vais vous dire, on travaille vraiment beaucoup pour essayer d'extraire ce qu'il y a de pire et de meilleur à vous donner, de façon à ce que vous soyez au courant, que vous puissiez faire quelque chose. Et quelquefois, bien évidemment, on peut se tromper. Voilà, ça c'est mon entrée en matière. Donc je vais vous dire que quand même, on est en train de marcher sur la tête, ça c'est évident, tout le monde s'en... Enfin, en tout cas, vous vous en rendez compte, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et j'ai quelques sujets, enfin j'ai sélectionné quelques sujets, non pas parce que je fais de la politique, je ne fais pas de politique, la politique ne m'intéresse pas, parce que je sais que ce ne sont que des pantins, que tous ceux qui sont nommés officiellement à des postes de gouvernement ne sont que les pantins d'autres énergies, d'autres êtres qui manipulent le monde, et que ces autres êtres sont eux-mêmes manipulés par des êtres qui ne viennent pas forcément de la Terre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bon, la politique ne m'intéresse pas. Ceci dit, des gens qui souffrent, ça m'intéresse quand même. Et ça m'interpelle, et j'espère que ça vous interpelle aussi. Alors, vous allez dire, ben, elle parle toujours de la même chose. Non, mais Gaza, c'est quand même un problème important. Ce qui s'est passé à Paris, et je vous mets des liens, hein, bien sûr. Il s'est passé à Paris un salon où on est en train de vendre à des promoteurs, à des personnes. On est en train de vendre des terrains qui, en fait, appartiennent à la Palestine, appartiennent à Gaza. Et ça paraît incroyable. Donc, il y a eu 4-5 manifestants qui ont essayé de manifester leur mécontentement, enfin, disons, ce qu'ils pensaient en tout cas. Et alors, je vais vous dire quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Parce que donc, ce salon était très protégé par 12 gardes de police que, évidemment, nous payons largement et grassement. Mais les manifestants donc ont été arrêtés parce qu'ils ont dit que la Cisjordanie n'appartenait pas à Israël. Et dans ce cas-là, ils sont antisémites. Mais ce qu'on a oublié et ce qu'une personne a retrouvé, je vous mets le lien, il y a une contradiction parce que dans le journal officiel, donc un journal tout à fait officiel, il est notifié ceci. Le plateau du Golan et la Cisjordanie ne font pas partie d'Israël. Donc vous voyez qu'on marche sur la tête, on nous dit n'importe quoi, on nous arrête pour n'importe quoi et on nous fait croire n'importe quoi. La deuxième chose qui me paraît importante, j'ai trois événements qui me paraissent importants. C'est les tracts qui ont été envoyés. Il y a des tracts qui ont été envoyés par les avions de l'armée israélienne, bien sûr. Et ces tracts ont été envoyés en disant à peu près ceci, bah, écoutez, personne ne se soucie de vous, aucun pays ne vous défend. Ce qui est quand même vrai. Même les États-Unis ne s'en mêlent pas, alors qu'ils se mêlent de l'Ukraine. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'en mêlent pas? Je ne sais pas, j'attends de voir. Mais effectivement, c'est interpellant. Donc, les tracts disent « Personne ne se soucie de vous, on s'en fiche complètement, vous allez mourir de toute façon ».
Et c'est des tracts qui sont envoyés par avion. Alors évidemment, le tract est beaucoup plus long que ça, beaucoup plus agressif que ce que je vous dis là. Et je me dis, comme la personne d'ailleurs qui commente, je me dis, mais c'est terrible en fait de pouvoir lire des choses comme ça quand on reçoit ce papier-là et quand on le lit, quand on est concerné. Et je me dis, on est tous concernés. Parce que toutes les personnes qui souffrent, de toute façon, on est concernés. Toutes les personnes qui sont heureuses, on est concernés aussi. Parce que on fait partie du même grand corps. Et ça, je pense que vous allez le comprendre. Donc moi, ça me touche évidemment de savoir qu'il y a ça. Mais il y a encore pire. C'est-à-dire qu'il y a une personne, et ça je ne la connaissais pas, qui s'appelle Daniela Weiss, qui est une femme d'un certain âge ou d'un âge certain. Donc, en France, on dirait, bah, écoutez, il faut peut-être l'euthanasier. Non, là, pas du tout. Elle est à la tête des mouvements d'extermination des Palestiniens. Et alors, le plus stupide, c'est qu'elle a été nommée pour le prix Nobel de la paix de 2025. Alors qu'on arrête avec les prix Nobel ou pas Nobel, avec tous les prix qu'on nous décerne et qui n'ont aucune valeur en fait. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir la Légion d'honneur, le prix de ci, le prix de ça? C'est complètement ridicule. Mais le pire, et j'y viens, c'est que cette femme, elle organise des croisières pour permettre aux gens d'assister à la fin de la Palestine et à leur donner l'objectif du grand Israël qui va s'étendre un peu partout. Ben, c'est complètement fou, mais le plus fou, je trouve dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui, dans la première histoire, achètent des terrains, là-bas, des promoteurs qui achètent des terrains, et qu'il y a des gens qui se payent un voyage pour aller voir une destruction, comme un spectacle. Donc c'est nous les responsables, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est chaque humain qui est responsable, parce que cette femme, parce que ce groupement, je veux dire, qui vend les terrains, n'existerait pas si on n'était pas d'accord, si on s'en fichait, si on disait mais qu'ils les gardent, peu importe, on s'en fiche, on n'ira pas assister au spectacle, on ne prendra pas de croisière. La solution, elle est là. Arrêtons de faire n'importe quoi. Et plus on sera nombreux à se rendre compte de la stupidité de ce qui nous est proposé, et tant qu'on sera justement conscient de ce qui se passe, les choses finiront par s'arrêter. Si ces personnes n'avaient que peu de demandes, eh ben ça s'arrêterait forcément. Si le prix Nobel de la paix ou de n'importe quoi était absolument déconsidéré, à ce moment-là, ça s'arrêterait aussi. Alors bon, moi, évidemment, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il va y avoir encore comme stupidité? Alors évidemment, il y a le manuel de survie. Alors ce fameux manuel de survie, où on va vous dire, ah, mais attendez, surtout s'il y a une déflagration atomique, fermez bien les portes et les fenêtres. Alors si vous n'avez pas une porte blindée avec, je ne sais pas quel métaux, ben vous allez craindre. C'est-à-dire que vous allez être brûlé comme tout le monde. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est encore une histoire pour nous faire peur, pour se foutre de nous. Et ce que les gens qui, justement, font comme proposition, c'est dès que vous le recevez, renvoyez-le immédiatement. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, peut-être que ça ne sera pas forcément par la poste. Peut-être que ce sont les mairies qui vont faire ça comme des prospectus. Mais dans ce cas-là, on les redonne aux mairies, peut-être. À moins que d'autres aient d'autres bonnes solutions encore meilleures. Et dans ce cas-là, je la proposerai aussi. Mais évidemment, on ne va pas regarder ça. Prenez un peu d'eau, prenez un peu quelques conserves, enfin bref, un jeu de cartes au cas où. C'est ridicule. Et heureusement, il y a des humoristes et des gens sensés qui tournent ça en ridicule. Ce qui me paraît tout à fait normal. Et donc, vous voyez, c'est vraiment... il y a des moments, on en rirait presque si ce n'était pas aussi dramatique. Alors, après, il y a l'ONU, alors une aberration encore, bon, à vérifier l'information. L'ONU détruit la forêt amazonienne pour le sommet du climat. Alors, évidemment,
vous vous dites, ah mais alors, c'est aberrant, c'est complètement stupide. Encore une stupidité. Et vous allez voir que dans les liens, une personne déclare tous les mensonges qu'on nous a fait, surtout depuis le départ. Mais de toute façon, déjà dans mon livre Révélation galactique, l'être qui m'enseigne, enfin qui me guide en tout cas, qui est auprès de moi, me dit, à un moment donné, me dit, mais regardez, on vous ment sur l'histoire, sur la géographie, tout ce qu'on vous apprend, on vous ment tout le temps. Et là, cette personne, elle fait un résumé de tous les mensonges, vous allez voir dans les liens aussi. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est dit très vite, alors je ne sais pas si ça va pouvoir être traduit dans d'autres langues, mais en tout cas, c'est intéressant. Là, les enfants. Alors, mon dernier livre vient de sortir. Je classe ça dans le rang des bonnes nouvelles, même si le titre est un peu difficile, les dossiers du gouvernement mondial. Mais vous allez voir, il est enfin là, il est arrivé aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça ouvre les yeux. Et voilà quoi. Donc, pour les enfants, il y a quand même aussi dans ce livre, justement, je parle des bébés ukrainiens. Et il y a des associations qui se font passer pour des associations humanitaires, qu'on arrête avec ces histoires humanitaires, qui se font passer donc et qui arrivent, et on les voit, vous allez voir un petit film, on les voit en train de porter des petits bébés qui ont peut-être 2 jours ou quelques heures ou quelques jours maximum et qui sont mis un peu dans un endroit où ils sont dans des berceaux, bien sûr. Enfin, en attendant d'être expédiés, on a l'impression d'être à Amazon ou dans des hangars de ce genre-là. C'est complètement aberrant, c'est complètement déshumanisé. On se dit, mais quels sont ces gens qui achètent ces bébés? Alors évidemment, je vous ai dit, regardez le film avec précaution, pas pour tout le monde. Regardez le film Les yeux du diable, The Eye of the Devil, même si mon anglais n'est pas forcément génial. Regardez-le parce que vous allez savoir ce qu'ils deviennent, ces bébés. C'est terrible. Il fait pas bon être orphelin. Il faut pas bon non plus qu'une maman soit tellement désespérée qu'elle ait besoin de vendre son gosse. C'est épouvantable. Alors ça, c'est difficile. Mais vous allez voir, alors ces tout petits, qui sont... et les mères qui sont complètement abandonnées dans un pays en guerre, et évidemment, à qui on a fait croire qu'on leur donnerait pas mal d'argent. Alors est-ce qu'on leur donne, est-ce qu'on leur donne pas? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, et vous verrez dans le reportage si ceux qui l'ont vu. À propos de ce reportage, il y a une personne qui m'a écrit très gentiment et qui m'a dit, écoutez, je l'ai regardé en plusieurs fois, même si je suis solide, ça m'a touchée fortement. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, mais c'est fait, et pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Et ce que j'ai répondu, c'est que vraiment, ce qu'on peut faire, c'est se dire que ça existe et que effectivement, on croise des gens comme ça tous les jours. Des gens en détresse, mais aussi des gens qui tuent, et qui feraient n'importe quoi pour avoir de l'argent dont ils ne vont même pas profiter. Parce qu'ils vont en chercher encore plus et encore plus, comme une espèce de drogue, parce qu'ils sont habités par quelque chose de démoniaque. Et que faire? Alors que faire? On peut effectivement envoyer de la lumière, on peut faire des visualisations, on peut surtout protéger les enfants. Quand on est parent, il faut faire très attention à nos enfants. C'est pas leur faire peur, mais au moins, vous allez voir d'ailleurs le gag avec l'humour avec Naïm. Mais c'est pas qu'il y ait besoin de leur faire peur, c'est qu'il faut juste être vigilant, être attentif, être proche d'eux et savoir ce qui se passe, que ce soit au niveau sexuel, avec les histoires qui se passent dans les écoles, que ce soit au niveau de les laisser tout seuls, quoi. Donc c'est vraiment important. Et il faut vraiment ouvrir les yeux et puis se dire que quelquefois, il y a de la détresse autour de nous et qu'on ferme les yeux là-dessus, sur cette détresse. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont en pleine détresse et qui ont vraiment besoin d'aide. Que ce soit qu'on vienne les aider,
ou pas, en fait. Mais je crois qu'il faut arrêter avec les associations connues. Vous savez que l'ONU ou l'UNICEF, l'UNICEF est un nid pour les pédophiles. Chez nous, par exemple, en France, on a une association qui s'occupait des enfants. Bon, je ne sais pas si elle a gardé le même nom, mais en tout cas, cette association, eh ben, elle plaçait des enfants, évidemment. Et puis, elle n'a pas fait que placer des enfants. À un moment donné, eh ben, elle en a mis aussi à des endroits où elles étaient bien payées pour pouvoir, pour que ça plaise à des personnes qui utilisaient ces enfants. Que ce soit pour la prostitution, que ce soit pour l'esclavage, que ce soit pour la vente, que ce soit pour les organes, peu importe, c'est trop, c'est terrible. Donc qu'on arrête de donner de l'argent. Les gens, vous êtes généreux, les gens sont généreux. Et ils sont touchés quand la publicité est bien faite par des organismes qui vont leur réclamer des sous. Mais donnez de l'argent quand vous savez où ça va, quand vous connaissez les gens. Et regardez autour de vous ce qui se passe. C'est vraiment important. Et là, vous allez voir que il y a quelque chose qui va se passer de complètement différent. Alors, je parle de l'UNICEF, évidemment, mais il y en a bien d'autres, je veux dire, qui s'occupent d'enfants. Il n'y a pas que ceux-là. Il y a d'autres organismes dont je ne citerai pas les noms. Et vous allez voir aussi, il y a un journal que je trouve très intéressant, c'est celui de Carl Zero. Je vais vous le montrer après, ou en tout cas vous l'aurez en vision, pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez le prendre et le soutenir, parce qu'il fait un très bon travail à ce sujet-là, au sujet de sauver des enfants d'histoires morbides, d'histoires terribles. Et ce qui est important, c'est de se dire, on arrête de faire confiance à des organismes qu'on ne connaît pas, qui prétendent défendre les animaux, qui prétendent défendre les humains, qui prétendent s'occuper de telle et telle chose. Alors, je vais vous raconter juste un truc. C'est que j'ai un ami qui était, parce que maintenant, il est âgé, donc il est à la retraite, qui était chirurgien. Et il s'est dit, moi, je veux partir donc dans un organisme qui aide en Afrique, un organisme médical. Je ne dirai pas le nom. Et cet organisme, lui, il est parti fringant. C'était un homme costaud qui avait des idées bien arrêtées et qui voulait aider les gens, les peuples. Il arrive en Afrique et là, tout d'un coup, il s'aperçoit que l'argent qui est donné pour cet organisme-là, connu, ça va dans les maisons, ça va pour créer des bureaux, ça va pour faire de très belles choses et que ce qui reste va être donné aux personnes qui en ont vraiment besoin. Alors, arrêtons. Arrêtons de fournir de l'argent à des gens comme ça. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Mais vous savez qu'autour de nous, on a toujours des personnes qui, elles, en ont vraiment besoin. Faisons-les travailler, aidons-les, faisons quelque chose. J'ai vu il n'y a pas longtemps, là je sais pas, je vais pas pouvoir le retrouver et vous le mettre, mais il y a un garçon qui faisait un test et il arrive dans un petit resto palestinien, je crois, dans Paris. Et il dit, écoutez, j'ai pas de sous, est-ce que vous pourriez me faire un repas? Et puis le gars lui dit, écoutez, ok, je vais vous faire un repas. Et après, il lui dit, non, maintenant je vais le payer, puis je vais vous commander 10 repas parce que j'en donne à des gens qui ont faim dans la rue. Et là, le gars a dit, mais si c'est vrai, si vous faites ça, c'est pareil, les 10 repas, je vous les offre. Donc la générosité, elle est là, mais il ne faut pas la mettre n'importe où. Ne mettons pas nos croyances n'importe où, ne mettons pas notre générosité n'importe où non plus. Alors ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Mais on a trouvé des bonnes nouvelles, et c'est ça que je trouve génial quand même. Il y a une petite que vous avez peut-être vue, en tout cas pour les Français, dans le livre, un petit truc en plus. C'est une jeune autiste, elle a fait de son autisme un atout, grâce à ses parents, grâce à elle aussi. Elle a pas, personne n'a voulu qu'elle soit cadrée, mise dans un parc à part, mise dans un collège à part, mise dans une école à part. Mais au contraire, et c'est une fille qui se débrouille très bien, qui a du talent, et vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment magique.
Autre bonne nouvelle, enfin en tout cas que moi je prends pour une bonne nouvelle, c'est que les gitans, les gens du voyage, ont décidé de ne plus envoyer leurs enfants à l'école. En tout cas dans le petit reportage que je vous mets, c'est un papa qui dit, ben non, moi, mes enfants, la sexualité, ils l'apprendront en temps voulu, naturellement, comme tout le monde. Et ça se fera d'une façon tout à fait naturelle. Si ça continue, nous, on veut bien mettre nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire, qu'ils apprennent à écrire, pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Et après, on s'en fiche du reste. Et je les comprends pourquoi. Parce que moi, j'ai été, pour payer mes études à l'époque, j'ai été dans une école de batelier et de forain, où j'étais prof. Et prof remplaçante, évidemment, mais ça a duré quand même un certain temps. Et qu'est-ce que voulaient ces parents-là? Ils voulaient que leurs enfants aient au moins un minimum d'éducation. Mais ils ne voulaient pas qu'il y ait des explications ou qu'on leur change leur vie ou qu'on change leur mode de vie. D'ailleurs, quand je demandais aux enfants « Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ?» Ils me disaient « Comme nos parents, mais en mieux, avec un plus gros manège ou avec une plus grande péniche. » Et je trouvais, ils étaient super. Ils n'avaient pas envie d'être enfermés, c'est sûr, dans une classe. C'est pas leur truc. Mais leur vie leur plaisait. Donc j'ai trouvé quand même que c'était une bonne attitude. Une attitude en tout cas qui était pleine de bon sens. Alors, je regarde quand même. Ben oui. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'en Suède, et je pense en Serbie, il y a eu des boycotts de grands magasins. Des grands magasins, parce que les prix, tout d'un coup, ont flambé. Donc, les gens ont décidé de boycotter ces magasins-là. Des grandes surfaces, quoi, en fait. Hein. Mais si on le fait, c'est évident que ça va marcher. Vous faites ça pendant... On fait ça, parce qu'il n'y a pas que vous, hein, il y a moi aussi. Mais si on fait ça pendant quelques jours, mais tout tombe, cette économie-là tombe. Et on n'a pas besoin de cette économie-là. Alors, je vous incite peut-être à faire des choses qui sont peut-être pas faciles, mais c'est tellement important. Et vous allez voir après dans les phrases que je vais vous citer, vous verrez. Il y a aussi... Ah oui, alors on a aussi... là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas, c'est une nouvelle. On a accusé les musulmans, pendant le ramadan, d'avoir créé une pénurie des œufs sur BFM TV. Vous vous rendez compte de l'absurdité. Il n'y a pas de pénurie d'œufs au Maroc, mais il y a une pénurie d'œufs en France. Alors, évidemment, on a tué plein de poules, on a tué plein de canards, on a tué plein d'animaux, avec une soi-disant grippe aviaire, qui évidemment n'existe pas. Donc, c'est quand même important. Et alors, il y en a un qui répond, et j'ai mis sa réponse parce que elle est logique, elle est naturelle, et elle me paraît sympa. Je dis, bonne nouvelle, enfin, en tout cas, on pourrait le mettre presque dans l'humour. Hein. Il répond aux accusations, en fait, de pénurie d'œufs, de pénurie de mascarpone, et puis de je sais pas quoi. Et alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une boulangère qui, elle, habite notre région, équipée. Alors, on l'a pas trouvée, j'espère qu'on va la rencontrer, parce que j'aimerais bien savoir, qui paie sa facture d'électricité 10 fois moins cher auprès d'un fournisseur espagnol. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut trouver quel est le fournisseur et puis voir si c'était dans Toxin. Hein, donc, voilà, je vous donne la source quand même. Et il y a aussi, comme bonne nouvelle, il y a de plus en plus de mouvements anti-gaspi. Ah, on veut pas d'une carotte parce qu'elle est un peu bizarre. On veut pas d'une pomme parce qu'elle n'a pas la forme toute ronde, toute belle des pommes traitées, évidemment. Mais maintenant, il y a des mouvements anti-gaspi qui reprennent tout ça et qui disent « Elle n'est pas belle, mais en fait, elle est géniale, cette carotte. » Ou « Cette pomme, elle est géniale. » Donc ça aussi, ça fait partie des bons mouvements qui arrivent. Et puis, dernièrement, je pensais aux Gilets jaunes et je me dis c'était quand même un super mouvement. On y a participé quelques fois, mais je me dis on n'a peut-être pas tous assez soutenu ce mouvement-là, parce que c'est vraiment le mouvement qui a fait peur. Un mouvement pacifiste qui a fait peur à tout le monde. Enfin, à tout le monde, à nos gouvernants en tout cas. Et il faudrait recréer ce type de mouvement peut-être plus solidaire, plus fort. Et ça serait chouette.
Et puis, il y a de plus en plus de sanctuaires pour les animaux, parce qu'on commence à s'occuper, parce que on révèle les tortures animales. Et moi, quand je viens de faire une émission sur le peuple animal, et je me suis dit, mais c'est incroyable, ils ont les animaux ont une conscience, ont une sensibilité, et on les traite comme comme on traitait d'autres humains à certaines époques, quand on envahissait leur pays et quand on les mettait en esclavage. Mais c'est de la folie. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on remonte d'un degré. Alors là, ce que je voulais là, c'est justement vous lire un petit peu. J'espère qu'on va que mes webmasters vont les mettre aussi en banderole. C'est des extraits du chapitre Celui qui vient au niveau conspiration. Alors cette phrase-là, écoutez-la bien. Tous les pouvoirs ne sont pouvoirs que par l'importance que vous leur accordez, que la mainmise que vous leur permettez de poser sur vos façons de vivre et de penser. C'est là qu'il vous faut réagir, en disant non à un système binaire qui dicte vos comportements. Ensuite, j'avais encore une petite phrase, parce que ça c'est réconfortant quand même. C'est le déconditionnement est l'itinéraire obligé que chacun empruntera pour se sortir de l'impasse. Voilà pourquoi il convient aujourd'hui même que chacun accepte et décide d'apprendre à se positionner avec justesse. Tant qu'une partie de vous demeure en servage, il y aura une place sur cette terre pour une organisation telle que celle-ci, c'est-à-dire telle que celle qui domine. Ce ne sont que des ballons de baudruche, mais pour l'instant, on a cette sensation d'être dominé par eux. J'avais encore un petit truc. Pas un petit truc en plus, mais un petit truc. Ah oui. C'est toujours la conscience qui demeure toute puissante. C'est elle la détentrice des clés. Si l'humanité s'est rendue malade en sécrétant puis en ingérant sa propre toxicité, c'est elle-même qui doit se guérir. Car comprenez-le, il n'existe pas d'autre authentique guérison que l'auto-guérison. Et la dernière. En profondeur, vous détenez toutes les clés, même celles que vous avez toujours crues inaccessibles. En tant qu'être humain, vous devez révéler vos êtres de puissance. Je n'ai pas dit de pouvoir, mais de puissance. La puissance, c'est le pouvoir dépouillé de l'ego. La puissance, c'est l'essence du vivant qui a réintégré sa place dans la création. Bon, ben ça, je trouve que au moins, ça met un peu de baume au cœur. Et puis, vous allez voir, il y a quand même un peu d'humour aussi que je vous mets de côté. Et j'espère que vous allez garder le cap. Et de toute façon, on va s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Alors, autant que ce soit de la meilleure façon. Et je vous souhaite à tous le meilleur.